Bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Les frères, c'est ça. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Non mais le principal c'est que tu sois prêt demain soir, y a pas de problème. Ça veut absolument rien dire, mais je trouve que c'est assez dans le ton. Oh, bonjour à vous, bienvenue dans Ouvertement Honnête, c'est la première, vous êtes avec Alexis Carrette et Flavien Carrette, nous serons là à chaque émission. Bonjour Fla, comment ça va ? Ça va très très bien, Alexis, et toi, comment vas-tu ? Eh bien, particulièrement bien. Voilà, alors chers auditeurs, je vais commencer pour vous expliquer un petit peu le principe de cette émission, qui est donc Ouvertement Honnête. C'est aussi le titre de l'émission, ça qui est bien. On va faire des... Tout à fait. T'as vu, petite blague pour commencer, comme ça, là, chla. Est-ce que c'était vraiment une blague ? Je suis pas sûr. Tu crois que c'est juste un fait ? Tu vois, genre, Ouais. c'est ça, Alexis. C'est le nom de l'émission. C'est le nom de l'émission, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, donc, dans cette émission, vous allez avoir des chroniques. Donc, une chronique faite par Fla et une chronique faite par moi-même. Parce que vous vous en doutiez, parce qu'on est que deux, donc voilà. Non, on n'a pas d'invité ni de chroniqueur pour l'instant. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on est deux. Donc, s'il y a des... Ensuite, nous n'en aurons pas non plus. Mais... Voilà, oui. Donc, du coup, aujourd'hui, ça va être sur deux sujets différents, les chroniques. Peut-être que ce ne sera pas toujours le cas, on ne sait pas. Après, il y aura des débats, plus ou moins liés à la chronique. On va faire, après, des jeux, plus ou moins préparés également aussi. Ça va être un peu la marque de fabrique des jeux, j'ai l'impression. Et, oui, c'est plutôt moins que plus. Hein. Ouais. Ça n'a pas l'air très préparé non plus. C'est ça, surtout quand on les fait deux fois, n'est-ce pas ? Bref. Oui. Parce qu'on a déjà enregistré l'émission une fois hein, pour situer quelques vannes qui vont peut-être arriver. Donc on l'a enregistré une fois pendant 1h30 et il y a eu un problème d'enregistrement plutôt de mon côté. Donc voilà, ça n'a pas fonctionné. Et voilà, après, du coup, recommandation. Donc là, je vais lancer la chronique de Flavien de manière inadéquate puisque je vais le lancer de sorte qu'il ne puisse pas commencer sa chronique comme il le désirait. Donc Flavien, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui ? Eh bien, après les ch'tis à Ibiza, les ch'tis à Mykonos et Manuel Valls à Barcelone, c'est les stand-uppers à Barcelone. Alors, donc cette ville, c'est un peu là où tu vas quand tu peux plus exercer ton métier tranquillement en France. Hein, là-bas, c'est un sacré délire. Hein. Nous, on est enfermés, on sort plus, on boit plus, et eux, ils boivent, ils sortent et ils essayent de faire de la politique et ils font de l'humour. Devine qui fait de l'humour ? Manuel Valls ? Mais non. T'es con. Des stand-uppers. Non, ils sont là, peinards, à nous dire venez nous voir à Barcelone, c'est ici que ça se passe, c'est ici que ça se passe. Les gars, c'est déjà compliqué de mettre 2 € dans le chapeau quand vous êtes près de chez nous. Alors, faire des centaines de kilomètres pour vous voir dans une ville au soleil où on peut sortir et boire des coups. Alors, c'est avec franchise et en étant ouvertement honnête que je vous dis non, j'ai pas assez d'argent. Mais c'est quoi ça ? Jouer dans un autre pays puisqu'on peut pas le faire chez soi. C'est quoi la prochaine étape ? Mettre de l'argent dans une banque étrangère pour payer moins d'impôts ? Non, ça doit être cool de se la couler douce au soleil et faire notre passion, mais nous, on est enfermés sous la pluie et on télétravaille, donc arrêtez de nous vendre un rêve inaccessible. Là, tu serais pas un peu jaloux, toi ? Si, carrément en fait. Hein, c'est pas comme si j'avais quitté ma province pour aller voir Paris et que la seule chose que j'ai vue, c'était des métros bondés, des théâtres fermés et un début de calvitie qui ne prend aucune décision chaque jeudi à 18h. Et la seule fois où il est en retard d'1 heure, c'est pour nous enfermer chez nous. Alors j'ai connu mieux comme date. Hein. Enfin non, j'ai jamais connu de date, mais si j'en avais connu, je pense qu'il serait mieux qu'un mec qui arrive en retard et qui te dit de rester chez toi. Ah si, tu sais ce que j'ai vu aussi ? Non, je sais pas, vas-y. Non. Je suppose que tu as dit non, parce que des fois, il y a des coupures et il faut expliquer. Je pense que tu as dit non. Hein. Non, j'ai dit que je ne savais pas, en effet, Flavien. Non, tu ne savais pas. C'est très bien. Non, mais parce qu'il faut l'expliquer. Enfin, je pose des questions et des fois, je me retrouve sans entendre mon collègue. Alors, nous sommes 2, mais je ne l'entends pas. Oui, donc, ce que j'ai senti, c'est des cotons-tiges grands comme un poteau de rugby. Hein. 8 fois, je me suis fait tester et je suis toujours négatif. Alors, eux, ils ont créé le concept du stand-up à Barcelone. Et moi, pour pas avoir fait tout ça pour rien, j'ai créé un concept, le TripAdvisor des tests Covid. Donc là, d'ailleurs, j'ai laissé un petit commentaire. 1 étoile pour la pharmacie de Villon-sur-Seine
n'a pas su trouver mon nez au milieu de mon visage, alors qu'il est plus visible que la tour Eiffel sur le champ de Mars, et une fois le trop trouvé, l'acte était d'une telle violence qu'il ferait passer Game of Thrones pour une sitcom Disney Channel. Donc tu vois, moi je suis monté à Paris pour faire de l'humour, parce qu'il n'y avait pas de scène en Saône-et-Loire, et quand je suis monté, les scènes ont fermé, et ça s'est déplacé à Barcelone. C'est un complot. Après hold up, stand up, on se fout de nous, je te jure. Mais je vais pas aller à Barcelone quand même, c'est loin, et c'est cher aussi, hein. Puis je parle pas espagnol en plus. Enfin, eux non plus d'ailleurs, hein. Essayer de parler espagnol avec un catalan, c'est comme essayer d'être gentil avec un parisien. Dans les deux cas, on se fout de ta gueule. Puis ils sont bien beaux à faire les malins au soleil. Si le seul pays où le seul pays où ils pouvaient jouer, ce serait le Liechtenstein, il y aurait beaucoup moins de monde. Et ils n'arriveraient pas à le dire surtout. Et tout ça pour dire que je suis quand même content pour eux. Mais moi, je vais attendre que ça ouvre, hein. Et je vais peut-être attendre longtemps, très longtemps. Madame Bachelot, vous voulez pas être ouvertement honnête et nous ouvrir les salles? Bravo! C'était bien, Flavien. J'ai beaucoup aimé. Merci, c'est merci. Je t'en prie, Ouais, je t'en prie. j'ai eu un petit accro, mais en même temps, c'est la première fois que je la fais. Il n'y a pas eu d'entraînement. Pas du tout, voilà. Non, mais Non, pas du tout. voilà, c'était bien, voilà. Sujet Merci. intéressant, donc en plus, bon, il n'a pas vieilli du coup depuis hier, ça va? C'est bon, il n'y a pas eu de nouveaux trucs? Non, il n'y a pas eu de changement. Bon, très bien, super. Donc du coup, tu veux lancer le débat sur quoi? Tu m'avais dit quelque chose avant l'émission, je suis désolé. T'as dit du coup. Non, moi j'ai pas eu d'idée de sujet de débat là-dessus, mais si tu veux débattre encore une fois là-dessus, je pense que ça fera du bien aux auditeurs qui vont se dire putain, ces gens-là débattent. Waouh. Ouais. Waouh, c'est trop bien. Je veux dire, deux personnes que l'on connaît pas, ou que l'on connaît d'ailleurs, qui débattent de trucs dont on s'en fout, c'est pas mal. Ils vont certainement nous connaître, hein, les personnes qui... Tu crois? Oui. Ah, bah, je compte avoir tout de suite des auditeurs qui ne nous connaissent pas. Voilà, c'est le but. Il y a très peu de chance. Il y a peu de chance, en effet. Il faut qu'on soit ouvertement honnête avec nous-mêmes aussi, hein. C'est vrai. Et ouais, t'as vu, je reprends le nom de l'émission, parce que c'est le nom de l'émission aussi. Oui. Oui, je crois que personne avait remarqué. C'est ça, tout à fait. Mais du coup, il n'y a pas de débat, là, toujours, depuis tout à l'heure. Je veux dire, non, pas du tout. Mais on peut lancer au pire ta chronique. Il y a plus de chances d'avoir du débat avec ta chronique. Je veux dire carrément. Je veux dire, du coup, on débat pas, quoi. Mais on peut débattre si tu veux. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis prêt. Oui, s'il te plaît. Moi, j'ai envie de dire tant mieux que. Ah si, putain, mais si. Il y a beaucoup d'humoristes en France. C'est ça qu'on avait dit et qui était intéressant quand même. Ah oui, il y a beaucoup d'humoristes en France. Merci. Voilà. Oui, il y a énormément d'humoristes en France. Je vois pas de débat. Pour que les gens situent. Non, mais c'est plus des apports d'information qu'autre chose. Mais pour que les gens situent, il y a quand même du 10 000 humoristes, quoi. Ça fait beaucoup. Bah ouais, puis en plus, il y a pas mal qui sont concentrés à Paris, en fait, hein. Quand on voit le nombre de comédie clubs et de cafés-théâtres, alors qu'ils sont fermés actuellement. C'est ça. Hein, c'est ça. Et nous... Ouais. Oui. Non, vas-y, je t'ai coupé, hein, donc tu peux y aller quand même. Désolé. Non, mais c'est pas grave, tu me coupes, ça va être très relou si tu me coupes tout le temps d'ailleurs, mais surtout que je t'entends avec une latence un petit peu. Mais ça, c'est pas normal que tu m'entendes décaler. Mais je pense que au bout d'un moment, Discord, Discord, merci de nous sponsor d'ailleurs. Merci, c'est gentil. Vous fonctionnez très bien. C'est pas là, on va dire des trucs, mais en vrai, c'est génial. Non, je pense que Discord, il s'habitue à ma voix et quand toi tu parles, il se dit non, c'est pas possible, tu vois. Non, je peux pas recevoir une autre voix. Ah non, ça marche pas. Non, mais oui, déjà, il y a beaucoup de jeunes. Si, il y a un nouveau truc là. Ils viennent de dire là, il y a notre cher ministre de l'Intérieur ce matin qui parlait avec Bourdin. Et Oui. il disait que, parce que Bourdin lui a dit, mais attendez, les gens ne peuvent pas sortir à 10 km de chez eux, peuvent rien faire, par contre ils peuvent aller à Madrid et faire ce qu'ils veulent là-bas. Elle a fait, oui, en effet, ce n'est pas logique. Donc ils vont peut-être voir pour... Pour interdire les gens de se déplacer. Ouais. Ah bah peut-être qu'il n'y aura plus de stand-upper à Barcelone et que ma chronique sera caduque. C'est pour ça on va essayer de la lancer avant les annonces de Castex demain pour que au moins les gens, tu vois, se disent ouais, c'est clair. Parce que si Castex parce que bon, on enregistre ça le mercredi, donc demain il y a le fameux rendez-vous avec le chauve et avec le début de Calvitie et du coup peut-être il annonce en fait qu'on va fermer les frontières, donc on verra.
Oui, oui, c'est ça. Mais on va dire que pour l'instant, jusqu'au mercredi 24 mars, Voilà. les gens pouvaient aller à Barcelone et jouer tranquillement, hein, en plus, ils jouent en français. C'est pour des francophones. Et ça, c'est Ça, fou, j'ai ça. oublié de le dire dans ma chronique. C'est-à-dire qu'ils jouent comme s'ils étaient ici, mais à Barcelone, quoi. Ça, c'est ouf. C'est fou, c'est fou. Ouais. Tu lances très mal ma chronique? Je vais très mal lancer ta chronique. Je sais, mais Alexis, de quoi vas-tu nous parler? Ah, génial. Super. T'as vu, moi, du coup, j'ai une autre technique que toi. Hein. C'est-à-dire que je te... Bref. Oh, bonjour. Oui, je vais commencer toutes mes chroniques comme ça. Parce que ho, ça fait ouvertement honnête. OH. Mais ho suivi de bonjour tout seul, j'ai essayé, ça allait pas. Je me suis dit, ça faisait trop surpris d'être là, genre oh, bonjour. Je vous avais pas vu, du coup, j'ai essayé avec 3 O, ça faisait Père Noël, genre oh, 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 voilà. 2 O, c'était parfait, ça m'a plus plu. Enfin, ça m'a plus. Je sais même pas si c'est français, ça, plus. Bon, après, on s'en fout, je suis pas payé pour parler français. En même temps, je suis pas payé du tout. Et j'ai déjà gagné à peu près 30 secondes avec cette intro, donc tout va bien. Est-ce que je vous ai déjà parlé de l'époque où j'étais militant à l'UNEF ? Alors la question est un peu stupide, hein, parce que si vous écoutez la chronique, vous êtes soit ma mère, soit ma mère. Mais mettons, vous n'êtes pas ma mère et je ne vous ai pas parlé de l'époque où j'étais militant à l'UNEF. Qu'est-ce que c'est l'UNEF ? Et oui, aussi, mettons que ça vous intéresse de savoir Enfin bref, l'UNEF, c'est l'Union nationale des étudiants de France. Syndicat étudiant, donc de gauche, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. C'est à toi. Oui, c'est normal qu'il fasse beaucoup parler de lui, parce qu'avec la situation précaire des étudiants, on peut comprendre qu'on ait besoin d'écouter des syndicats Non, pas étudiants. Donc. Non, pardon, je te coupe. C'est pas par rapport à la situation précaire des étudiants. Hein. Non, ça, absolument pas. Enfin, absolument pas. Si ils en ont parlé 2 minutes sur une interview de 10 minutes, alors là, vous allez me dire qu'une interview de 10 minutes, c'est court. Alors, je vais vous dire que c'est pas moi qui fais la durée des interviews. Ça serait beaucoup plus long. Et de me foutre la paix avec la durée des interviews. Donc... Mais donc, je disais 2 minutes sur les problèmes des étudiants et 8 minutes sur un sujet bien plus important, donc l'islamo-gauchisme. Enfin, ouais, ça fait peur. Hein. Enfin, pas tout à fait l'islamo-gauchisme, plutôt les réunions interdites aux Blancs, les fascistes, comme dirait Jean-Michel Blanquer. Non, et c'est vrai que ça fait peur un petit peu, les réunions anti-blancs, enfin interdites aux Blancs, et ça m'a un peu étonné, parce que je connaissais un peu l'UNEF, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai été militant à l'UNEF. Enfin, si, je vous l'ai dit. Je vous ai dit que je vous en parlerai aussi. Enfin, techniquement, non. Je vous ai demandé si je vous avais parlé de la période où j'étais militant à l'UNEF, question à laquelle j'ai moi-même répondu en disant que potentiellement, il n'y avait que ma mère qui écoutait et que potentiellement, il y avait d'autres personnes, peut-être, qui ne m'avaient pas entendu parler de l'époque où j'étais militant à l'UNEF, mais je n'ai pas strictement dit... on avait dit combien de temps les chroniques, Flavien ? 5 minutes, je crois, à peu près. Ouais, bon, je vais accélérer, on s'en fout. Du coup, je me suis renseigné sur ces fameuses réunions qui mènent au fascisme, et en fait, ce sont des groupes de parole réservés aux personnes victimes de racisme, donc personnes forcément racisées, sinon on n'est pas victime de racisme. Et alors, je me suis dit que regrouper des victimes de racisme à boire un café pour discuter de leurs agressions et de leurs problèmes et boire un thé avec Goebbels, c'était à peu près la même chose dans la tête de Jean-Michel Blanquer. Quoique, boire un thé avec Goebbels, ça le ferait chier, faudrait peut-être plus boire de la bière, il est allemand, hein, on va pas oublier les bons vieux stéréotypes. Bref, ça mis de côté, je m'étais dit qu'après je pourrais faire l'éloge de l'UNEF sur à quel point ils ont des belles valeurs et que les traités de fascistes, etc. Mais je me suis dit quand même, on va essayer d'être ouvertement honnête et de parler de leurs points négatifs, de leurs petites accroches. Et je me rappelle de cette fois, donc il y a 10 ans quand j'étais là-bas, où on nous a demandé, entre militants, de ne pas coucher ensemble. Donc on a demandé à des militants qui ont 18 ans, qui viennent de sortir de chez leurs parents, de ne pas coucher ensemble. Donc on peut les taxer peut-être de mauvais stratèges, hein, ou de très bons entremetteurs, ça dépend comment on voit les choses, mais je trouve que les taxer de fascisme, c'est un petit peu malhonnête. Et c'était pas ça la fin de ma chronique à la base, mais c'est pas grave.
c'était pas très ouvertement honnête. Voilà, C'était ça tout à que tu fait. voulais dire, je crois. Parce que c'est vrai que je me suis dit que Pour faire un malhonnête. lien avec, avec le nom le nom du podcast. Le nom du podcast, oui, non, mais voilà, bon, bah. comme dit. Donc Jean-Michel Blanquer ne pourra pas être invité dans Ouvertement Honnête. Ah non, malheureusement. non, on peut pas, c'est compliqué. Hein. Mais après, en fait, C'est dommage. il pense peut-être honnêtement ça. Je veux dire, il se dit peut-être honnêtement, genre, waouh, en fait, c'est des fascistes, ils veulent pas. Enfin, genre, non. Non, j'ai pas le. Sûrement. En fait, c'est des fascistes, tu vois, ils veulent que les gens parlent et tout. Non, mais c'est ouf. Le mec doit avoir peur, par contre, parce que mettons, il a quelqu'un qui est alcoolique, et dans sa famille, il lui dit, je suis allé à une réunion des alcooliques anonymes, et ben, pour venir, t'es obligé de parler des fois où tu buvais, tu dis, et c'est du putain et tout, c'est des fascistes contre les gens qui boivent pas d'alcool, quoi. Ça doit se passer comme ça dans la tête de Jean-Michel, hein, je pense. Le mec cite du Jean-Luc Mélenchon maintenant, c'est ça. Non, mais voilà. Donc ça, Copyright. j'en avais parlé hier. En effet, c'est un exemple de Jean-Luc Mélenchon où effectivement, en fait, enfin, le truc de faire des groupes de parole pour parler de problématiques et de prendre que des personnes qui ont un certain problème. Donc, par exemple, victimes de racisme et il y a des gens Un certain mal-être. Hein, là, c'est quelque chose. Non, mais mais même, tu vois, là, justement, les réunions des alcooliques anonymes, s'il y a que des alcooliques, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que pour que les gens puissent parler. Alors, voilà, maintenant, les gens. Voilà, faire un amalgame entre des gens victimes de racisme mais et des c'est pareil, alcooliques. c'est pareil pour les. Je suis pas sûr que tous les gens victimes de racisme sont alcooliques. Non, mais c'est pareil Alexis va pour les gens qui un peu moins sont. vite Pour les avec gens. l'amalgame. Comment ? Ah oui, non, mais. C'est pareil pour les réunions, je sais pas si vous avez déjà vu Fight Club, hein, mais les réunions des gens qui ont le cancer ou les réunions, tu vois, c'est parce que les gens, du coup, ils se sont écoutés par des gens qui ont les mêmes problèmes qu'eux. Je vois pas le rapport. Il a le cancer dans Fight Club. Non, mais si, alors, t'as jamais vu Fight Club, toi ? Je savais pas qu'il avait le cancer. Mais il a pas le cancer. Mais là, pendant toute la première partie, justement, lui, il va dans des réunions qui sont des réunions d'aide, où justement, il fait les réunions des alcooliques anonymes, les réunions des cancéreux, etc., d'accord. etc. Oui, dans ce sens-là. Mais je me disais, mais j'avais loupé un truc dans le film. Mais d'accord, ok. Effectivement, le principe, c'est que lui, il n'a pas Oui. de cancer et qu'il y va quand même. Et Marla aussi, enfin bon, bref, on va pas refaire le film, mais c'est des trucs Marla, qui fonctionnent. c'est dans Bref, non ? C'est pas dans Bref, Marla ? Bah si, aussi, mais c'est aussi dans Fight Club. Ah, je suis désolé, j'ai pas trop de culture, moi, en fait. Bah non, bah ça va, je vais pas taxer de non-culture parce que tu te souviens pas de Fight Je vais Club. dans des réunions d'un culte. Tu serais pas invité, parce que je connais Fight Club. Mais par contre, du coup, tu vas dans des réunions d'un culte interdit aux gens qui ont de la culture. Faut faire gaffe, hein, c'est le début du fascisme, du coup. Non, mais... Et oui, non mais oui, carrément. Voilà, tu vois, le lien, tu vois, les mecs, eux, ils parlent d'islamo-gauchisme, de séparatisme d'État, tu vois, etc. Et c'est les gens qui font parler de racisme qui sont fascistes. Tu fais, ouais, bon. C'est vrai que ça va un peu vite en besogne, hein, Ça, comme dirait Mamie, certainement. Ouais, Mamie, elle dirait ça, je pense. On lui demandera quand elle écoutera pas le podcast, du coup. Non, je pense pas. Non, bah d'ailleurs, C'est trop long, en plus. on va faire, et puis on va faire en sorte qu'elle l'écoute pas aussi, je pense. Oh non. Non. Enfin, non. Si, Mamie, on t'embrasse. Mais Mamie, si, on t'embrasse. voilà. Bah, c'est très bien maintenant que j'ai dit que je voulais pas qu'elle l'écoute. C'est génial de l'embrasser là, comme ça là. Bravo, félicitations. Je suis ton petit-fils préféré. Lol. Bref, passons au jeu maintenant. Qu'est-ce que tu en dis? Wow. Ouais. Et dis donc, c'est rapide. C'est rapide. Ouais, je sais pas. Je me dis, j'ai envie Bah, de jouer. vas-y. J'ai envie de jouer. Vas-y, Du coup, on peut. Vas-y, je peux commencer mon jeu. Eh ben, vas-y. Ok. Pas de donc lancement, moi, mon jeu, pas de lancement de musique, rien que dalle. Non, on n'a pas direct. de jingle, mais je te dis, il faudrait peut-être un jingle jeu par contre. On a un générique. Hein. Vous voulez l'écouter, le générique? C'est Flavien qui l'a fait. Bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. C'est bon. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, Voilà, enfin, il était bien. Hein. Ouais, il était très bien. Il est très court et il est très long quand on l'est en version intégrale, mais là, il était très court et c'était très bien. Voilà. Donc, moi, mon petit jeu s'appelle La personne mystère mal racontée. Mal présentée, quoi. Et mal expliquer les règles aussi, c'est ça? C'était le but aussi? Eh bien, tu sais, je suis dans le thème. Hein, donc, si mon jeu c'est de mal présenter quelqu'un, je mal explique. C'est malin, ça. Je le ferai plus souvent. Ça, genre, le principe, c'est de mal comprendre ce qu'il faut faire, en fait. C'est pas mal. De mal faire les choses. C'est Comme ça,
Tout est excusé, c'est tout dans le thème. Donc, c'est un mec, enfin, quelque chose de type mec, qui est un peu feignant. Comment? Attends, Il est roux. vas-y. Tu n'as pas entendu? Non. C'est quelque chose de type mec. Ok. Qui est un peu feignant, il est roux, il a un pote, enfin son coloc s'appelle John. Ok. Lise, Lise? tu l'as? Ça s'appelle John? Lise? Ah, mais c'est tout. Tu t'arrêtes Ouais. là. Non, mais je croyais que tu l'avais, tu l'as toujours pas là. T'as rien dit depuis. Donc, non. Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça. Il aime bien, ce qu'il aime dans la vie, c'est des plats, enfin, c'est un gros mangeur, tu vois. Ce qu'il aime dans la vie, il aime des plats un peu italiens, tu vois. Ok. Je crois que j'ai, mais vas-y. Vas-y. Est-ce que ce serait un chat? Ouais, c'est ça. Est-ce que ce serait Garfield? Exactement. Mais qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est fort. Bon, allez, on continue, on enchaîne direct. Allez, Il y a c'est pas parti. Il n'y a pas de... Ouais, pas de transition. Là, du coup, c'est une meuf. Du coup, t'en as fait une très longue de transition en disant qu'il n'y avait pas de transition. Mais c'est ça, tout est mal fait. Tout est mal fait, tout, même ouais, les transitions, elles c'est sont le mal faites. principe. D'ailleurs, je propose, Flavien, que tu enlèves ton micro et que tu parles dans le micro de ton ordinateur. Ça serait parfait. Tu vois, ça... Non, merci. Non, Non. on va pas faire ça du tout. Donc, c'est une meuf. Une meuf assez jeune, pour le coup, qui, mais dès sa jeunesse, elle fume pas, mais je pense qu'elle prend des drogues, des trucs comme des space cakes, tu vois. Mhm. Sa vie, c'est un peu ça. Et puis, elle aime bien la nature, mais elle est un peu dans son monde à elle, tu vois, dans son univers. Elle aime bien la nature, les jeux de cartes. Elle aime bien, qu'est-ce qu'elle aime bien? Elle aime bien se promener dans des forêts un peu bizarres. Mhm. Elle aime bien la nature aussi, non? Ouais, elle aime bien les animaux. Ah putain. Plus particulièrement les lapins. Ouais. Enfin, C'est je sais pas si Bambi? elle l'aime bien, mais... Oui. Ok. Tu l'as toujours pas? Bah si, c'est Bambi. Pas du tout. Non, c'est Ah une... putain, je crois que tu me disais oui. C'est pas... Mais c'est une personnage Disney, ça c'est sûr. Ça. Oui, possible. Ah mais c'est possible. Blanche-Neige. Et Blanche-Neige, elle a une pote lapin? Pas du tout. Et elle aime bien, enfin, mettre des casquettes. Enfin, elle aime pas mettre des casquettes, mais je crois qu'elle connaît un mec qui fait des trucs genre des Mais casquettes. je sais pas des comment elle bonnets, des trucs comme ça. s'appelle. Putain, oui, c'est pas un lapin, c'est Pikachu. Mais comment elle s'appelle? Je sais pas comment elle Pas s'appelle. du tout. C'est Ouais. pas ça. Ah, Mais elle met pas de casquette. Elle a un pote qui met pas des casquettes, c'est plutôt des chapeaux, tu vois ce qu'il met. Ah putain, c'est Alice au Pays des voilà. Merveilles. C'est quoi? C'est Alice. Oui, exactement. Bravo. C'est un pote qui met des casquettes. Putain. Ok. Ok, Donc, j'en fais un encore. ok, vas-y. C'est un mec là, c'est encore un mec Ouais, qui un peu gros. un peu gros. C'est moi. Un peu gros. Non. Ah. C'est un. Ouais, c'était ça, c'était toi. En fait. Non, c'est un mec. Non, parce que sinon j'aurais dit c'est un mec qui est très gros. Mais d'ailleurs non, lui il est très gros. Et c'est pour ça qu'on. Enfin, c'est pas pour ça qu'on le connaît, mais c'est voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ce qui fait son personnage quoi. Il est gros. D'accord. Il est gros et il est il fait un truc. Il est dans un métier en gros qu'il aime pas trop. Il aime pas trop ce métier. D'accord. Mais il a un rêve. Il a vraiment un rêve et il veut vraiment l'exaucer, tu vois. Ok. Il veut faire ce truc. Ok. Mais il y a plein d'embûches. Il peut pas le faire. et C'est tout. pas avoir une médaille. De quoi? Son rêve, c'est pas avoir une médaille. Pas du tout. Je vois pas du tout avec qui tu C'était fais Ralph allusion, mais, des mondes de Ralph. non, pas du tout. Non. Non, il veut accéder à son truc. Déjà, il a comme une métaphore de marche d'escalier à monter. Donc, il doit monter des escaliers qu'il galère à faire parce qu'il est gros, je rappelle. Il est très gros. C'est une métaphore ou il doit monter des escaliers? Non, il doit vraiment monter des escaliers, mais Ouais, c'est comme une métaphore, quoi. Tu vois, il doit monter des étapes. D'accord, ok. Et il fait un truc qui, tu le vois, tu fais non, lui, il peut pas faire ça de base.
Et il va se battre. Il va se battre pour réussir cette chose, pour pouvoir atteindre son but. Et son but, c'était de faire un peu des... Enfin, je sais pas comment on appelle ça, des arts martiaux. Je crois, il fait un peu des trucs comme ça. Ah putain, c'est Kung Fu. Comment ça s'appelle? Ouais, c'est ça. Kung C'est Fu Po. Panda, c'est Po. C'est Po. Voilà. Exactement. Ah ouais, pas mal. Pas mal. C'était tout? Pas mal. C'est pas mal. Je peux en avoir un dernier. Je peux en avoir un dernier encore. Allez, vas-y, on t'écoute. Je pense que les auditeurs seront contents. Ouais, je suis sûr. Bah, vas-y. Du coup, c'est un mec qui était ultra timide à la base. Mec a des lunettes. Enfin, C'est Harry Potter. on sait pas trop s'il a des lunettes. Non. Il est ultra timide, mais après, il était moins timide et il avait des habits un peu colorés. Ok, c'est Spider-Man. Ouais. Non. Non. Il n'a pas le même costume tout le temps. Il a des costumes différents. C'est El Mysterio. De quoi? C'est El Mysterio. Non. Qu'est-ce que tu me racontes, El Mysterio? Je suis même pas sûr. C'est Rey Mysterio, le catcheur. Putain, oui, El c'est Rey. Ouais, El ça va. Mysterio. C'est bon. Samuel El Mysterio. El Mysterio. Ah, en fait, ouais. Non, mais puis c'est aussi comme ça qu'elle va se présenter, Rey dans Star Wars à la fin. Rey comment? Rey Mysterio. El Mysterio. Ouais. Donc non, on est toujours sur ce mec qui a des lunettes, qui porte des vêtements colorés. Et lui, pour le coup, il peut aller dans les réunions d'Alcooliques Anonymes. Enfin, il est allé dans les réunions d'Alcooliques Anonymes. Ah, c'est Iron Man Beaucoup. Pas du tout. qui boit. Non, c'est un mec qui est, on peut dire qu'il est un peu extravagant, tu vois, genre, il sait se montrer, et voilà, tu vois. On l'aime bien pour ça, parce qu'il sait faire le show, tu vois. Non. Tu l'as pas? Non. Non, il est l'icône, c'est une icône, hein, mais surtout dans un pays C'est anglo-saxon. Elton John. Oui, Ah. Ouais. oui, tout à fait. C'était des vrais publics, hein. On a vraiment du public. Ça a pas coupé comme ça. Et puis ça s'entend que c'est Et pas ouais, du tout numérique, ce que tu vas nous montrer. Je trouve qu'ils sont très Quel bien ces enfer. applaudissements. Putain. Ah ouais, c'est génial. Tu Voilà, vois un peu moi de j'ai quoi fini je mon raconte jeu, ça. hein, c'était. Eh moi, ben, je il trouve était que bien incroyable. ton jeu. Non, il était bien. Moi, j'ai bien aimé. Hein. En plus, on l'a pas fait 2 fois, donc. C'est pas mal. Non, mais je trouve qu'il était mieux de cette version-là parce que je l'ai vraiment beaucoup plus préparé. Ouais. Ok, bah c'est à moi du coup de faire mon jeu. Parce qu'on fera ça, on fera ça à chaque fois, mais on essaiera effectivement de faire un jeu chacun, voilà, parce que ça nous amuse. Oui, voilà. Donc mon jeu, c'était des chansons, donc soit françaises que j'ai mal traduit en anglais, ou des chansons Disney que j'ai mal traduit aussi en anglais. Donc du coup, j'ai pas pris les versions anglaises des Disney, quoi. J'ai mal traduit. Encore des choses mal faites. C'est ça ne devrait pas ça. s'appeler ouvertement honnête, ça devrait s'appeler Ouvertement le mal mauvais fait. podcast. Le mauvais podcast, ouais, c'est ça. Avec des mauvaises chroniques, des mauvais jeux, des mauvais enregistrements, tu vois. C'est tout est bien. Là, bah, d'ailleurs, Flavien, t'es au courant, à la fin, on réécoute et ça n'a pas marché, et puis voilà, tant pis. Quoi, Oui, c'est pour ça que du coup, on a réduit d'une demi-heure le podcast. Oui, de 3 quarts d'heure. Hein, Ah non, peut-être pas quand même, parce qu'il va falloir faire les recos après. Eh bien, c'est parti. Hein, avec la première chanson, donc là, il faut le titre de la chanson et l'auteur. Enfin, l'interprète. Je sais pas que je te dise l'interprète plutôt. L'interprète. Si, j'aimerais bien que tu me retrouves qui c'est qui a écrit la chanson aussi. T'es parti? Putain. Ouais. It's the party of two. Me have done it, they done it and done it again. It's the party of two. Me I have done it, they done it, and that until the fiasco. C'est ta traduction qui est un fiasco. Quel enfer. It's the party of two, c'est...
Le temps des... Non, c'est pas ça. Ah It's putain. the party of two. Me, I have done it, they done it. And that until the fiasco. Mes conneries me font rire, j'y peux rien, je suis désolé, hein, ça se fait pas de rire à ces blagues. Mais... Tu l'as pas? Non, pas du tout. C'est le Party of Two 2, genre. Non, Théo, genre too much, tu vois, genre... Bah, d'ailleurs, je pouvais le traduire comme ça quand même, It's the Ah, party c'est la of too fête de much. trop, c'est Orelsan. C'est pas Orelsan, par contre, tu viens de faire mal à des gens, je pense. Attends. Tu viens de faire mal à des gens physiquement, vraiment, là... Attends, non, ah oui, non, c'est pas ça le titre de la chanson d'Orelsan. Si, c'est la fête de trop, ça c'est bon. Ça, t'as le titre de la chanson. C'est pas Non, Orelsan. c'est, oui, le mec, c'est Eddie De Preto. Voilà, ouais. Mais Orelsan, il a fait un truc avec la fête. Non, la fête est finie, voilà. Comment ? Oui, voilà, je me suis emmêlé les pinceaux. Ouais, je comprends. Attends, par contre, pour celle-là, parce que pour celle-là, j'avais commencé à la noter. Et en fait... En fait, j'ai pas fini de la noter. J'ai une phrase. Hein. Je peux te la dire tout de suite. Peut-être que tu trouves avec cette phrase-là. Ouais, vas-y. Attends. Oui. I am a man of Cro-Magnon. Oh putain. C'est Zazie. I am a man of Cro-Magnon. Quel fiasco. C'est Zazie, c'est le titre. Je suis un homme. Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors, petit, c'est pas une fun fact, hein, mais je n'aime pas trop Zazie. Voilà. Je sais pas, j'ai un problème avec ses chansons et je pense que c'est aussi, je sais pas, j'ai un problème avec la personne. Bah, c'est Zazie, Zazie, si tu nous écoutes, désolé. Zazie, je suis désolé. Peut-être que tu es une très bonne personne, mais je sais pas, j'ai du mal. Voilà. Voilà, je le dis. C'est l'ambiance est délétère. Je le dis. J'ai du mal avec Zazie. Voilà. T'avais envie de dire que l'ambiance était délétère. J'ai l'impression aussi. Donc. Oui, tout à fait. Une petite citation Twitch Game. Antoine Daniel, si tu m'écoutes. Attention. J'ai pas de mal avec toi. Vas-y. The blue of sky, it's not the blue of the sea. The blue that I prefer. Vas-y, c'est bon, tu peux t'arrêter là. C'est Vaiana, Bleu Lumière. Voilà, c'est bon. The Blue of Sky. Oh, quel enfer. En plus, c'est fou de traduire des choses qui sont déjà de base. Ouais, des traductions. C'est marrant, bah, ouais. Ça m'amuse. Hein. 7 o'clock, I wake up and outside it's clear. Quick, merde. Hein? The house need to shine. I ask myself where is the real life. Mais c'est Cendrillon, non? Non. La maison brille. C'est Réponse? Oui, c'est Réponse. Ouais, c'est ça. C'est Réponse. Ouais, bah vraiment la chanson pour moi c'était Cendrillon. Je suis désolé. J'ai vraiment un problème avec. Mais c'est bien, c'est dire t'as reconnu, c'est pas mal. Je suis pas trop film de princesse, tu vois. Ouais, je comprends. Bah, Réponse, il est bien. Non, oui, il est pas mal. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Hein. Et il est pas mal. Ouais, attention. T'es prêt? En fait, Oui. là, ce que je fais pour que les gens comprennent, si jamais vous voulez le faire à la maison, c'est drôle. Ne le faites pas. Si. Ce qui est encore plus drôle, c'est que moi, j'avais préparé 2-3 trucs avant. Et ce qui est drôle aussi, c'est de prendre les chansons, de prendre les paroles et de les traduire tel que ça vous vient. Et c'est marrant. Notamment. Ah, c'est Et marrant. si je veux ramener ma science, il y a un groupe qui le fait, enfin une troupe qui s'appelle les Franglaises, qui ont tout un spectacle où ils traduisent mal les chansons en franglais du coup. Mais du coup, ils font l'inverse. Et du coup, mais là ils font l'inverse. Et c'est franchement génial. C'est sympa. Là, attention, Flavien, une dernière. J'écoute. When you pray the good star, the blue fait check his voile. Oui, mais grâce à la mélodie, j'ai trouvé, mais. C'est quoi? Mais. Eh ouais. Parce que en même Mais temps, tu sais que ça, ouais. Normalement, moi je l'ai entendu déjà qu'en anglais. Et pour moi, c'est juste le truc de Disney. Tu sais, ouais, quand il y a mais non. l'étoile qui passe au-dessus du château.
C'est quand on prit la bonne étoile. Quand on prit la bonne Ça doit être étoile. Andy ou La Belle au Bois dormant, ce truc-là. La phrase d'après peut peut-être t'aider. C'est la fée bleue secoue son voile. La fée C'est bleue. Cendrillon. La fée bleue, c'est pas dans Cendrillon. C'est pas dans Cendrillon, c'est dans Pinocchio, Flavien. Marraine la bonne fée. Les gens te. Marraine la bonne fée, elle est bleue. Non, mais la fée bleue, c'est dans Pinocchio. Dans Pinocchio. Eh oui. Eh oui. Ils ont fait un Pinocchio Disney. Comment? Ils ont fait un Pinocchio Disney. Excuse-moi. Non, c'est une vanne. Mais Tu poses vraiment, putain, tu poses vraiment la question? je croyais que c'était dans Pinocchio. Attends, tu poses vraiment la question Tu si Disney a fait Tu Pinocchio m'as là? fait douter. Hein? Oui. Ah ouais. Oh, c'est intéressant. Mais il date de quand, Pinocchio? Mais Bah, si, putain, non, mais- je suis débile. Non, mais je suis effectivement, archi non, mais t'as débile. raison, Pinocchio, il est sorti il y a pas longtemps, t'as pas dû le voir, elle est sortie en 1942, je pense, à peu près. Mais oui, 1940. Ah, mais oui, putain, mais. Waouh, Pinocchio de Disney, mais oui, ça fait si longtemps. Eh oui. Aïe, 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 je suis. Ouais, excusez-moi. J'aime bien le ça fait si longtemps, Pour moi, c'était pas du tout le. comme si tu l'as vu quand il est sorti. C'était pas du tout le même studio. Ah bah si, bah, si, en effet. Eh ben c'était bien, bah voilà, enfin c'était bien. Le mec il dit c'était bien. J'ai des petits bugs parfois. Tu m'entends J'ai plus? des petits bugs parfois. Si, là, je t'entends maintenant. Ah ouais, oui, t'as des bugs où tu m'entends plus, quoi, c'est ça le truc, c'est ça que C'est ça. c'est ça que t'es en train J'ai de dire. l'impression de parler tout seul. Oui, mais du coup, les films où même ma grand-mère était pas née, j'ai du mal à les connaître. Quand Ah même, ouais, hein. non mais c'est vrai que non, mais Pinocchio c'est my pas. bad. J'ai cru que Pinocchio, enfin Disney n'avait jamais fait de Pinocchio. Ah bah Désolé. si. Vraiment si. Oui, bah je n'en doute pas. On passe au reco? Oui, tout à fait. Eh ben c'est parti, Flavien, on t'écoute. C'est moi qui dois commencer, donc alors je voulais déjà la faire hier, Pardon, excuse-moi. mais je peux toujours pas la faire aujourd'hui parce que je n'ai toujours pas fini le livre. C'est le livre de Jim Carrey. Oui, bah en même temps entre hier et aujourd'hui, ça fait pas non plus. Ah, puis j'ai toujours pas avancé non plus. J'ai lu le prologue. C'est bien, c'est bien. Donc, Du coup, le livre s'appelle Mémoire floue. du coup, tu peux C'est un livre. Tu peux oui. conseiller le prologue. Le prologue est très bien. Le prologue est très très bien. Sur un Jim Carrey qui est dans la déchéance psychologique. Mais ça a l'air très bien. C'est Mémoire floue, c'est un livre semi-autobiographique. Bah, tu Et réponds à ma question. semi-fiction. C'est très cool. Tu réponds à ma question, très bien. Et du coup, mes vraies recommandations, donc une petite, à chaque fois je dis une petite, mais je passe 10 minutes dessus. C'est Lazy Company, qui est arrivé sur Disney+. Alors, Lazy Company, c'est pas une série qui date d'aujourd'hui, elle date de 2013. Elle a 3 saisons, 10 épisodes de 24 minutes. Enfin, de 24, j'ai dit ça au hasard, hein, je sais pas si c'est exactement 24 pour chaque épisode. Une saison de Samuel Baudin, enfin une série de Samuel Baudin et Alexandre Philippe. Donc Samuel Baudin qui a réalisé aussi, entre autres, Marianne, la série Netflix, la série française un peu d'horreur. Et donc en acteur, on a notamment Alban Lenoir, qui est un acteur que j'apprécie, qu'on peut voir dans HeroCorp et aussi un peu dans Kaamelott. Qui a fait aussi Balle perdue, Anti-Gang, un français, enfin il a fait pas mal de choses intéressantes. Anti-Gang n'est pas forcément intéressant, mais c'est un film que je connais du coup. Ça fait vraiment expert de la culture. Le mec savait Voilà, pas que Pinocchio était fait par Disney. Voilà, Anti-Gang, c'est de la merde, mais je l'ai vu. Donc, Non, et même pas. Je sais qu'il l'a fait, mais je l'ai pas vu. Ah ouais, d'accord, ok, encore plus. Je veux dire, c'est même pas. Putain, il n'y a pas de limite à cette fin. Hein. C'est Non, hallucinant. pas de limite. Je peux dire qu'un français est bien, Balle perdue est pas mal. Mhm. Mais Anti-Gang, j'en ai entendu que du mal. Donc, HeroCorp est bien aussi. De quoi? HeroCorp, c'est bien aussi. HeroCorp, c'est très bien, mais bon, c'est pas Marocco. Marocco, Ah. c'est Lazy Company, donc qui parle d'une. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est une série française qui parle d'une compagnie américaine dans la fin de Seconde Guerre mondiale qui fait un peu pas mal de conneries et c'est rigolo, mais tu t'attaches au personnage. Il y a une vraie histoire sympathique. Voilà, même si des fois l'humour est un peu lourd, c'est intéressant. Enfin, c'est sympa à Il regarder. pèse combien? Ça va vite en plus. Comment? Il pèse combien l'humour du coup? Ma deuxième recommandation, donc.
J'ai perdu ma recommandation à cause de tes conneries. Yes. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire. C'est pour ça qu'on les note généralement. Tu vois, Non, mais je l'avais en tête. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que tu mais les notes. je ne sais plus. Donc je te laisse en dire une et peut-être qu'elle reviendra. Ok, alors moi j'ai. Je vais frustrer les gens qui nous ont écoutés jusque-là, mais oui, non, je ne me rappelle plus de ma reco. Je vais faire 2 recommandations du coup, et je vais pas les oublier. La première, c'est je vous recommande de revoir, si vous les avez pas vus, et sinon de regarder la web-série Le Visiteur du Futur, puisqu'ils sont en train de tourner le film actuellement. Donc je suppose que ça prendra la suite de la web-série. Après, je vais pas m'avancer puisque je n'ai pas vu François Descraques. Mais je vous conseille de la regarder. Et il y a Mr. Fox qui fait des lives. C'est une info que c'est pas Flavien qui me l'a donnée hier. L'enfoiré qui reprend mes infos. Mais ok, vas-y. Dis-le. Donc il y a Mr. Fox qui fait des lives en fait où il analyse les épisodes sur Twitch, oui. Tu m'as dit attends, non? J'ai rêvé? Allô? Bon, je vais finir ma chronique. Et enfin, ma recommandation. Flavien reviendra après. On a perdu Flavien. Oui, Voilà. je suis là. Excuse-moi, je reviens. J'étais parti 2 secondes. D'accord. Ok. Je suppose un problème avec ton colocataire, de ce que j'ai entendu, non? Non, c'était la commande du repas de ce soir. Oui, voilà. Oui. Très bien. Donc, du coup, j'en étais. Oui, donc Mr. Fox fait des Twitch, a fait des Twitch sur la première saison où il a analysé en fait les épisodes de la web-série, et il y avait donc François Descraques qui a réalisé. Analysé, il les a plutôt regardés et il parlait des comment on appelle ça, de l'envers du décor. Ils ont fait un petit making of quoi, en direct. Ils ont fait un commentaire audio pour ceux, un commentaire audio pour ceux. Je sais pas si vous faisiez ça vous. Moi j'ai fait ça avec par exemple. Je vous conseille celui de. Du coup je fais une reco dans la reco, mais je vous conseille celui de Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Il a fait un commentaire du coup du film. J'ai fait ça moi plusieurs fois, d'écouter le commentaire, et c'est assez intéressant en fait parce que déjà dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre, c'est Alain Chabat qui le fait, et vu qu'il sait pas trop quoi dire au début, donc il fait une recette également au milieu. Enfin c'est très marrant. Bref, voilà, petit truc au milieu si ça vous intéresse. Et si ça les intéresse, c'est voilà. Ce qui est quand même peu probable. Pas sûr. Voilà, c'est pas sûr. Disons que voilà. Et la deuxième recommandation que je vous fais, ça va être une série de vidéos sur le YouTube de la chaîne Screen Rant. Alors qu'ils font d'habitude ils font pas mal de vidéos sur des tops, sur des théories, beaucoup, sur des théories Marvel, théories Disney. Ils ont pas mal de choses comme ça. Et ils ont fait une série qui s'appelle les Pitch Meetings, où en fait, c'est un mec tout seul qui fait 2 gars. Du coup, je vous spoil un peu le truc, mais voilà, c'est le même mec, désolé. Et en fait, il fait la réunion d'un... Comme dans un film qu'on a cité aujourd'hui. Lequel, du coup? Fight Club, mais c'est un spoil. Ah putain, ouais, mais ça c'est un vrai spoil par contre, parce que c'est pas le même acteur, alors que là c'est vraiment... Enfin bref. Merde, désolé les gens. Et dans... Non, c'est bon, et dans 6e sens... Parce qu'il y a des gens, peut-être, ils n'ont pas vu ces films, hein, du coup, hein, vraiment. Et ils ont qu'à les voir. Il faut les voir. Le mec qui disait qu'il l'avait pas vu, mais si, je l'ai vraiment vu, je sais ce qui se passe. Mais... Et du coup, sur la vidéo, en fait, le principe de la vidéo, c'est un scénariste qui vient pitcher du coup les films aux producteurs, et c'est très drôle. Vraiment, c'est extrêmement drôle. Je vous le conseille. Il y a plus de 200 épisodes. Ça vous donnera des heures de rigolade. C'est sûr. Et tu sais que j'ai retrouvé ma recommandation, puisque je l'avais écrite. Eh ben, tu vois, regarde. Mais il fallait que je la retrouve dans mes notes de téléphone qui sont un peu, un peu le bourbier là-dedans. Vas-y, on t'écoute. Moi, j'ai mes notes Little Pony à côté de moi, il n'y a pas de souci. Donc pour en choisir une, j'ai pas mal de trucs, mais je les garde pour les autres émissions. Ce serait le site d'Alexis Le Rossignol qui s'adapte comme il peut pas monter sur scène, du coup il a mis des vidéos de lui, de ses spectacles, et des vidéos qu'il met en général sur les réseaux, sur un site qui s'appelle alexislerossignol.com tout simplement. Et ce qu'il y a de bien dans ce site, je
trouve, c'est qu'on peut le soutenir en mettant ce qu'on veut, la somme qu'on veut dans un chapeau, comme si on était devant une scène ouverte. Donc, si vous ne voulez pas vous déplacer jusqu'à Barcelone pour voir des stand-uppers, vous pouvez au moins aller sur le site d'Alexis Le Rossignol, découvrir. Vous n'êtes pas obligé de donner d'argent, mais ça peut le soutenir et je trouve que c'est pas mal dans les temps qui courent. Voilà ma recommandation. Eh ben, merci à vous d'avoir écouté ces 45 minutes d'émission. Ces Oui, 45 merci minutes beaucoup, qui sont c'est plus formidable. courtes qu'une heure et quart, du coup. On se dit, on va essayer de faire ça toutes les semaines, du coup. Mais bon, il y a des semaines où il n'y aura pas, il y a des semaines où il y aura peut-être 2, on ne sait pas. Ça va dépendre de nous. 2 Mais fou. Il y a des semaines où il n'y en aura pas, peut-être, mais il y a des Des semaines où il y en aura 2, non, pas du tout. peut-être pas. Non, peut-être pas. Bon, Mais on a voilà, il y a autre chose à peut-être faire. des Mais fois où les il y gens ne aura... vont pas nous écouter 2 fois dans la semaine. C'est ça, non, je pense pas. Mais il y a peut-être des fois où il y aura des invités, même. Voilà. Peut-être qu'une fois par mois, on va faire un stream. On sait pas. Peut-être. On sait pas, peut-être. Voilà, ça va dépendre de vous. Alors, Peut-être, putain, vous c'est commentez. incroyable. N'hésitez pas à commenter, surtout sur là où vous avez vu ce podcast. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de le faire. J'espère que Flavien, ça t'a fait plaisir également. Pas du tout. Très bien. Eh ben, c'est Si, génial. c'était très bien, c'était formidable. Eh ben, super. Bah, écoutez, moi, je te dis au revoir, Flavien, et au revoir à tous. On vous fait des bisous. Et je te dis au revoir, et Alexis. Bisous à restez tous. ouvertement honnête. Allez, ciao. Ciao.